Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive, le podcast qui t'aide à mieux vivre tes émotions avec le papillomavirus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Si tu veux continuer à me suivre, abonne-toi à ce podcast pour faire chaque jour un petit pas de plus. Et aujourd'hui, le petit pas de plus que je te propose, c'est une petite balade en nature. Je t'amène avec moi dans la nature, et la nature pour moi c'est vraiment un ressourcement intense, quelque chose qui est vraiment très précieux pour me soutenir dans ma vie au quotidien. Dans la nature, il y a des promeneurs comme moi qui parlent, qui font du bruit. Il y a aussi tous les bruits de la nature, les petits chuchotements des oiseaux ou les grands chuchotements. Et je prends le temps d'observer tout ça avec mon ouïe, en me connectant à ma respiration, en ralentissant le rythme. J'écoute tous ces bruits. En fermant les yeux, je peux aussi mieux les localiser. Et puis, en ouvrant les yeux, je peux voir toute la beauté de la nature qui s'offre à moi. Quelle que soit la saison, elle a son charme. Parfois plus sobre, plus austère. Dans ces périodes d'hiver. Parfois luxuriante et rayonnante. J'ai envie de dire que pour moi la nature elle est toujours rayonnante, elle est toujours généreuse, elle est brute, elle est authentique, elle est spontanée, elle calcule pas, il n'y a pas de faux semblants. Alors oui, il y a des fois ça peut être cruel, mais la plupart du temps c'est tellement plein de générosité. L'essentiel de ma pratique c'est vraiment vivre dans le moment présent, être soi en présence. Et c'est là où j'ai la capacité d'englober tout de ma vie. Le plus brut, le plus abrupt, comme le plus généreux. Et dans la nature, j'apprends aussi à distinguer tout ça. J'apprends aussi la patience. La patience, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas inné pour moi. Non, si on parle de nature, ce n'était pas du tout naturel. Et je peux dire que le papillomavirus met à rude épreuve l'impatience. Et peut-être que ça m'invite à ça, justement, à trouver la patience, à prendre plaisir, à faire le chemin. Alors quand je dis prendre plaisir, c'est plutôt dans la vie en général. Parce que oui, souvent ce qui compte, ce n'est pas la destination. Une fois qu'on est arrivé,
Parfois on est déçu, bon bah, et maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est arrivé? Et sur le chemin vers soi, quelque part on est toujours à la maison et jamais arrivé. Et quand je vois la nature, c'est ce que ça m'apprend aussi. Quand je vois les champs d'hiver, de terre retournée, un côté moins attirant, moins beau. Et pourtant là, ce temps, il est indispensable pour que la terre puisse s'aérer, elle aussi se ressourcer, et pour petit à petit pouvoir accueillir de nouvelles graines, pour qu'il y ait de belles pousses au printemps et de belles récoltes un peu plus tard. Là, tous ces temps qui semblent inutiles, qui semblent improductifs, il se passe des choses, même si elles sont invisibles. Alors la prochaine fois que tu verras un champ de terre, de grosses mottes, tu penseras à moi et tu penseras à ça. On dirait qu'il ne se passe rien, que cette terre est comme en attente. Il se passe beaucoup de choses qui sont indispensables pour que la récolte puisse avoir lieu après, au moment propice, à la juste saison. Et nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous vivons des saisons. L'hiver, par exemple, c'est aussi pour nous un moment qui nous invite au repli, à être vraiment au chaud chez nous, à l'intérieur de notre maison, la maison de notre corps, de notre intime. Et c'est le moment propice pour rentrer en relation avec toutes les parts de toi qui peuvent se manifester. Et là, tu peux peut-être être incommodé par le bruit, peut-être un souffle léger qui vient dans le micro et qui perturbe un peu l'audition. Et juste, tu pourrais peut-être reconnaître ça. Juste te dire, bah oui, c'est là. Et à la fois, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin. Et comme ça, fabriquer du et. Et c'est ça la vie. C'est composé avec ce et. Et en permanence, on le fait à notre insu. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de le faire consciemment. De fabriquer du et. Parce que tu es consciente de toutes ces parts en toi qui se manifestent. D'à la fois, c'est quelque chose là qui peut être dérangé par un élément, d'être dérangé, préoccupé par ta santé, et c'est bien normal. Et c'est pour ça, en fait, tout ce qui se manifeste en nous a une bonne raison de le faire. Quand je te dis c'est bien normal, c'est pas un jugement, c'est que tout ce qui est là a une bonne raison de se manifester. C'est comme si ça a un message pour nous, ou si ça a besoin d'être juste vu, juste reconnu pour ce que c'est. Et c'est ça, prendre soin de sa relation intérieure, de la relation intérieure avec toutes les parts qui sont là, qui se manifestent. Et juste entretenir de bonnes relations, leur dire bonjour, les écouter, savoir comment elles vont. Et quel que soit ce qui se manifeste,
dans cette posture, dans la nature, on peut être attentif à tout ce qui est. Cette même posture, on peut la voir pour les parts de nous qui se manifestent. Et juste les englober, et juste leur tenir compagnie, juste être là, en présence d'elles, avec soi en présence. Là, tu vois, j'ai un gros toutou qui me passe devant le nez, et je peux à la fois aussi rester connecté à toi, qui m'écoute. Et à la fois, je ressens combien je suis apaisée là, d'être dans cet ensemble-là, de faire partie de la nature. Je peux l'inspirer, l'expirer, sentir les rayons du soleil qui caressent ma peau, qui me réchauffent. Je peux aussi être consciente de quelque chose là qui est là dans mon dos, à gauche, au niveau des lombaires, qui est un peu douloureux parce que je suis assise au pied d'un arbre depuis un petit moment et que je commence à avoir quelques douleurs. Voilà, je peux juste reconnaître que c'est là, dire bonjour. Je sais que tu es là, je te ressens. Quand je dis ça, là, j'ai presque l'impression que ça s'intensifie. Voilà, c'est comme si ça voulait me dire, ouais, ça y est, j'ai la parole, là, il est peut-être temps de bouger, parce que là, je commence à avoir vraiment mal. Ouais, j'entends là que tu aurais besoin de mouvement. Oui, bien sûr. Merci de t'être manifesté. Merci, je t'ai vu. Tu peux rester là autant de temps que tu en as besoin. Et je suis là. Voilà, je suis là, présente à tous ces bruits-là qui m'entourent, à toutes les sensations corporelles qui sont là, cette douleur que je peux ressentir, qui peut être là comme les bruits des avions, faire partie de mon paysage. Alors oui, prêter attention à ce qui est là, parfois ça peut le rendre plus vivant. Peut-être on pourrait dire, ouais, avant je n'avais pas mal, maintenant j'ai mal. C'est juste que tu entends ton corps. Et l'entendre, c'est vraiment important pour qu'il arrête de crier. Et que peut-être il n'ait plus besoin de crier et que tu puisses l'entendre dès qu'il a quelque chose à dire. C'est vraiment un apprentissage que j'ai fait et c'était vraiment pas gagné. J'avais pris l'habitude de me couper de mes sensations et je le faisais de façon absolument inconsciente. Donc il n'y a pas besoin de culpabiliser. Si on se coupe de ses sensations, c'est des mécanismes qui se sont mis en place, des mécanismes de protection qui nous ont sauvés à un moment où on ne pouvait pas faire autrement que de mettre en place ces mécanismes. Et juste aujourd'hui, si tu le souhaites, c'est possible de faire autrement. Et petit à petit, d'apprendre à te mettre à l'écoute de ton corps, comme tu peux te mettre à l'écoute de tout ce qui t'entoure. Ce chemin-là, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait, parce que c'est vraiment ancré maintenant dans mon quotidien. Et comme je te l'ai déjà dit, ça n'empêche pas d'avoir des émotions fortes, des émotions désagréables. Ça n'empêche pas tout ça. Par contre, ça change complètement ma façon de le vivre. Et ça, je te dirais que c'est le cadeau de tous les événements difficiles que j'ai traversés
Et c'est en ça que j'arrive à voir maintenant le papillomavirus et les autres événements douloureux de ma vie comme des opportunités d'éveil à moi, des opportunités de mieux me connaître, de mieux me supporter, de mieux vivre avec moi-même. Et ce chemin, je l'ai fait, je le fais au quotidien. Ça fait juste partie de ma vie, comme me laver tous les jours. Voilà, c'est mon hygiène émotionnelle. Et j'ai à cœur de partager ce trésor. Alors j'espère que dans cet épisode, je t'aurai donné envie de toi aussi commencer à pratiquer. Je te dis à bientôt et si tu veux poursuivre tes apprentissages, abonne-toi à ce podcast.